tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui nouvelle vidéo, make-up cette fois-ci. Aujourd'hui c'est pas du tout la technique, c'est vraiment ce que je propose, les produits que je propose et le résultat final. Voilà, si vous voulez quelque chose d'assez naturel, que ce soit au boulot, en soirée, ou un cocktail, ou un mariage, ou des choses comme ça. Maintenant à vous d'associer chaque couleur avec chaque tenue. Voilà, aujourd'hui je vous ai montré ce genre de choses avec un rouge à lèvres assez léger, un teint assez léger aussi, et des yeux avec un petit peu de mascara et basta. Hyper simple. Voilà, donc si ça vous plaît, vous continuez la vidéo. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Bisous. Alors, tout simplement, j'ai mis ma crème. Ensuite, je mets mon correcteur de chez MAC. La référence, c'est NC20. Donc, c'est exactement la même couleur que ma peau. Ça se présente comme ceci. C'est tout petit, mais ça dure très très longtemps. Voilà, c'est une texture un peu crémeuse, c'est assez couvrant, même 100% couvrant, donc petites imperfections, voilà, vous venez tapoter au doigt ou avec un petit pinceau, mais c'est vraiment pour les zones localisées, des petits boutons, des petites imperfections, des petites cicatrices, des petites choses comme ça, ou même des rougeurs, ça marche très très bien. Voilà, donc moi je vais en appliquer un tout petit peu ici parce que j'ai des petits boutons tout petits ridicules. Moi je n'utilise pas de fond de teint, j'aime pas la texture fond de teint, que ce soit couvrant ou non couvrant. La texture crème, déjà je l'ai mise juste avant avec ma crème hydratante, donc je ne ressens pas vraiment le besoin de mettre encore une crème supplémentaire. Maintenant voilà, c'est la façon de faire. Donc moi ce que j'utilise c'est la poudre fond de teint de chez MAC, voilà, la Studio Fix, qui est très bien. La référence c'est la NC30. Voilà, donc bon, je suis assez contente, elle couvre quand même assez bien, donc faut pas en mettre énormément. Je vais y arriver. Donc je l'utilise avec un pinceau de chez Sephora, large poudre teint 30. Je crois que c'est un Sephora celui-là, oui. Ouais, c'est marqué dessus, comme les peurs salut. Donc j'en prends quand même assez généreusement, hein. Voilà, j'en mets vraiment partout, c'est vraiment pour unifier mon teint, étant donné que j'ai déjà camouflé un petit peu les imperfections avec mon correcteur, ça me suffit amplement. Une tête affreuse. Bon, on l'a fait toute, hein. Vous me la faites par moi. Ce que je fais, je compresse un tout petit peu plus mon pinceau. J'avais un autre pinceau, mais il est dans la salle de bain, j'ai pas le temps d'aller chercher. Donc je compresse un tout petit peu mon pinceau pour le concentrer. Et j'en mets un petit peu sous les cernes là. Enfin, sur les cernes. Je prends pas le temps de mettre un anti-cerne et... faut tapoter, faut gna gna gna, c'est bon. On n'a pas que ça à faire le matin, c'est vite fait, bien fait. Hein. Donc là, c'est un maquillage assez rapide, donc en l'occurrence, j'ai pas le time. Donc voilà, j'ai un petit peu uniformisé mon teint. Une fois que j'ai fait ça, pour sculpter un petit peu la forme de mon visage, j'utilise la Too Faced, la chocolate soleil médium de Too Faced. Je vais y arriver. Donc elle se présente comme ça. Alors celle-là c'est celle de l'été, donc j'en mets pas beaucoup. J'en ai une autre normalement qui est une teinte un peu en dessous. Bon là on recommence à avoir des couleurs. Bon en l'occurrence moi je n'ai pas pris le soleil énormément, donc je vais en mettre un petit peu. Je prends toujours le même pinceau. Je suis une gueudin, moi je suis une ouf. Et je viens faire un petit peu du contouring, mais c'est vraiment très très léger. C'est histoire de donner un petit peu de forme à mon visage, voilà. Et un peu de couleur aussi parce que... Donc je viens en positionner un petit peu même autour du front.
appliquer en fait ma matière sur ma zone concernée et une fois que j'en ai beaucoup moins, hop, je viens l'étaler un tout petit peu histoire que ça fasse pas trop contraster entre les deux teintes. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, c'est voilà, c'est bête, hein, c'est très bête ce que je fais. Hein. J'ai oublié un pinceau. J'ai oublié un pinceau. J'ai oublié un pinceau. Alors, le petit pinceau que je vous parlais en l'occurrence, c'est celui-là. Je viens d'aller le chercher. C'était un Kiko. Il y en avait un autre au bout, de l'autre côté. Mais voilà, j'ai récupéré celui-là parce que l'autre il était tout moche, il était tout vilain. Celui-là, il est super bien justement pour venir mettre sous les yeux. Donc, je vais vous montrer comme ça c'est fait. Donc, je prends ma première poudre. La plus claire quand même parce qu'après sinon ça va vous faire des cernes. Hein, mon dieu, vous avez... Voilà, et je viens même autour de mon œil. Ensuite, alors ça c'est pareil, c'est du Sephora, mais c'était du cadeau d'anniversaire Sephora. Et c'est une toute petite palette comme ça, où il y a 2 teintes dessus. Voilà, c'est du blush. Donc au niveau de la référence, il y a marqué palette visage, face palette, fard à joues, blush. Voilà, je n'ai pas plus de références que ça. Moi celle que j'utilise c'est la corail, j'aime beaucoup. La rose je trouve que ça fait trop Barbie. Maintenant voilà, après tout dépend les types de peau etc. Donc j'ai pris un autre pinceau, alors celui-là c'est un pinceau GHD, vive la coiffeuse. Donc je prends un petit peu de blush. Voilà, que je vais venir positionner vraiment sur la pommette. Du coup, j'en étais au sourcil. J'en prends un petit peu sur ma palette et je viens juste faire un trait dessous. Sous mon sourcil. Alors attendez, parce que là... Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon trait, hop, je vais venir donner une petite forme. Je sais pas si vous voyez très bien, mais... Hein. Voilà, c'est tout. Je cherche pas à venir faire trop carré, trop machin. Je fais d'abord mon trait dessous et après je viens tirer un petit peu ma matière sur le haut. Et comme il me reste peu sur le pinceau, je viens le monter un petit peu. Donc je reprends un petit peu de matière et je viens faire la même chose de l'autre côté. De faire ça comme ça. Maintenant, voilà. Moi j'aime bien cet effet là. Ça fait assez naturel. Généralement les gens ne le voient même pas puisque c'est du fard à paupières et pas du crayon. Je passe maintenant au mascara. La référence c'est donc le Sephora, le Outrageous. Je sais pas ce que je... Voilà. C'est mon accent anglais qui ne veut pas sortir. Volume. Dramatique volume mascara. Oh mon dieu, c'est dramatique. Bon, c'est voilà, c'est le exprès volume. Vous le trouvez dans tous les Sephora, c'est la base en fait. Alors voilà, j'en mets un petit peu, mais c'est très léger. Comme c'est un maquillage qui est quotidien, je force pas trop, voilà. Ce que je fais, c'est que j'en mets en haut et pas en bas, jamais. J'ai du mal en fait à en mettre en bas, je trouve que ça fait retomber l'œil. Peut-être parce que mes cils du bas sont quand même assez longs et du coup j'ai pas envie que ça boum. Voilà. Je trouve pas mes mots. Étant donné que je mets un tout petit peu de mascara, bon je peux appuyer un peu plus sur les lèvres. Maintenant c'est pas non plus un truc hyper flashy, voilà. Donc c'est très léger. Je viens toujours tapoter, j'ai horreur de faire un truc comme ça. Donc soit je tapote, soit je mets au pinceau. Bon, là en l'occurrence je vous montre tapoter.
sur un coupage de vidéo, ce sera mieux. Voilà, celui-là c'est la base. Il ressemble à ça. Il est très mignon, j'aime bien le packaging. Voilà. Donc, mascara. Vous savez toutes mettre du mascara, je suppose. Oui. Bon, mais voilà, calmez-vous. Un, deux. Ok. Nanana, ça va pas. Hi. Et on tire au tuto. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Bonne soirée.